Good evening, bonsoir, voici votre édition de France 3 et Euskal Pays Basque. Un décor un peu particulier pour ce journal puisque nous sommes à Londres. C'est ici au bord de la Tamise que nous avons retrouvé le groupe Calacan. Après un an de tournée avec Madonna, le trio de musiciens basques a retrouvé la scène ici à Londres. Mais tout d'abord, voyons l'actualité du jour au Pays Basque. Les voitures passent, pas les engins de chantier. Dès le petit matin à Charric-de-Bas, une trentaine d'opposants au projet de centre de traitement de déchets Mindishka sont venus barrer l'accès au chantier pour empêcher le début des travaux prévus aujourd'hui. Des riverains déterminés. On est prêt à rester avec des relais en permanence. Il y aura toujours quelqu'un. Ça peut durer des semaines, mais on tient déjà depuis des mois, donc on n'est plus à des semaines près. Les riverains avaient déjà bloqué le début des travaux en juillet dernier. L'association avait obtenu l'annulation du premier permis de construire. Elle vient de déposer un recours contre le second permis. La mairie, elle aussi opposée au projet, estime que le syndicat mixte Viltagarbi n'a de toute façon pas les autorisations pour démarrer le chantier. Pour commencer les travaux, il faut une DCT qui est une déclaration d'intention de commencement des travaux. Et je n'ai reçu la demande de Viltagarbi que hier en recommandé. Donc on a 9 jours d'instruction. Donc tant qu'on n'a pas instruit ce document, ils sont dans l'impossibilité de commencer les travaux. Un document que Viltagarbi affirme pourtant avoir envoyé en temps et en heure. Le syndicat s'estime totalement en règle. Il a ce matin porté plainte à la gendarmerie de Mauléon pour entrave à des travaux d'utilité publique. Ce projet est un projet d'utilité publique, il a un sens pour ce territoire et donc on espérait malgré tout que le redémarrage du chantier ce jour aurait pu se passer dans de bonnes conditions. Bon voilà, on ne peut que constater que ce n'est pas le cas. Nous déciderons effectivement de la suite qu'on donnera à cette situation. À la mi-journée, les ouvriers ont finalement fait demi-tour, mais le bras de fer sur le site et dans les tribunaux n'est pas terminé. C'est un coup de semonce dans le monde du bâtiment et des travaux publics. La Chambre de métier des Pyrénées-Atlantiques est condamnée à verser 11 000 € d'amende à une entreprise de Bayonne pour lui avoir préféré une société espagnole lors d'un appel d'offres. L'affaire concerne ce lot de peinture numéro 16 attribué à une entreprise de Saint-Sébastien pour la construction de la nouvelle université des métiers. La facture était 10% moins élevée que celle du prestataire bayonnais. Pour les juges, il y a bien eu distorsion de concurrence. L'entreprise de Saint-Sébastien n'était pas en règle avec les lois sociales et fiscales de France. Et d'autres condamnations du genre pourraient tomber. Ainsi, le groupe Eiffage a saisi la justice après avoir perdu le marché de la construction de la salle culturelle d'Anglet. Cette construction avait été attribuée à une entreprise d'Aspeytian-Guipuscoa, 30% moins chère. Pour la fédération du BTP, cette condamnation d'une collectivité publique est une première en France. Elle pourrait faire jurisprudence. C'est bon aussi le chevalet, c'est du bœuf. Denis Briand, boucher abatteur à Bayonne, n'a pas perdu son humour avec le scandale de la viande de cheval. Lui qui s'est régulièrement insurgé contre la malbouffe n'est pas étonné par l'affaire Spanghero. Cela fait longtemps qu'il dénonce les dérives de l'industrie alimentaire. C'est un problème de rentabilité à tout prix, c'est un problème où on tire évidemment la qualité vers le bas, où le consommateur aussi en est responsable parce que en voulant acheter un produit à des prix défiant toute concurrence, il ne faut pas s'étonner après que l'on a ce que l'on a dans l'assiette. Même agacement chez son confrère boucher chevalin qui exerce depuis 34 ans. Ici, les ventes n'ont pas chuté, les clients sont fidèles à une viande de qualité. On fait un petit peu le procès du cheval, mais c'est le procès de gens malhonnêtes qu'il faut faire et par-dessus tout qui sont prêts à prendre le cheval comme autre chose pour en arriver à leur fin, quoi. Pour le chef cuisinier Jean-Claude Telechia, cette tromperie entache l'image des éleveurs basques, Spanghero étant une filiale de la coopérative agricole Lourberie. Là où j'ai été étonné et déçu, c'est que voilà, il parle de numéros qu'on reconnaît facilement sur les paquets. Entre cheval et bœuf, je crois qu'il y a 0,8 et 0,9. Là, c'est impardonnable, quoi. Voilà, je suis un peu choqué par cette attitude des dirigeants de Spanghero. L'enquête judiciaire se poursuit. Spanghero, désigné principal responsable du scandale par le gouvernement, réclame le respect de sa présomption d'innocence. Des musiciens basques ont accompagné Madonna pendant toute sa tournée. Ils ont joué pendant un an dans le monde entier. Retour avec Calacan sur cette aventure extraordinaire. Madonna qui chante en basque. Une scène extraite de l'un des 88 concerts de sa dernière tournée. Car la star a craqué pour un trio de percussions traditionnelles basques, le groupe Calacan,
et les a intégrés dans son spectacle. Nous les avons retrouvés à Londres, à Hyde Park, où ils ont joué avec Madonna en juillet dernier devant 70 000 spectateurs. Pour ces jeunes de Hanoks, Arossa et Saint-Pé-sur-Nivelle, une aventure hors norme. À Hyde Park, c'était beau, quoi. C'était l'été, les gens étaient tranquilles, il y avait une ambiance particulière, quoi. Et moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Du matos, de la technique, des compétences. C'est une énorme machine qui est mise sur la route. C'est assez impressionnant, incroyable de voir comment ça peut fonctionner. Et pour Calacan, l'aventure continue ici à Londres, à nouveau sur scène avec les pianistes renommés, les Sœurs Labec. Ce sont elles qui ont présenté le trio à Madonna. Grâce à elles, de Tel Aviv à Buenos Aires, en passant par New York ou Los Angeles, Chalaparta, Alboka et Chirula ont fait le tour du monde. Je pense vraiment qu'il n'y a personne qui a fait pour la culture basque, qui a exporté, qui a fait parler autant de la culture basque que eux avec leur expérience avec Madonna. Parce que même avec nous, on va jouer dans des salles de 2000 personnes, mais là c'était entre 40 et 70 000 personnes chaque concert qu'ils ont fait avec elle. Dès la fin de la tournée, Calacan a enregistré un album, veut jouer le plus possible, profiter de l'expérience acquise avec Madonna, éviter de revenir simplement au pays sans projet. Quand on rentre et qu'on a fait autant de kilomètres, ça fait bizarre, alors que là on a enchaîné. On va en Italie, à Londres, on enchaîne, on est finalement encore en voyage, quoi. Là c'est vraiment pour nous. Et le voyage de Calacan passera bien sûr par le Pays Basque. Un grand concert est prévu à la gare du Midi de Biarritz début avril.